Allez, on arrête de publier au hasard sur les réseaux sociaux en croisant les doigts pour que ça marche. Il est grand temps de passer du chaos à une vraie stratégie, réfléchie et puissante. Imaginez un peu, on va devenir l'architecte de notre propre présence en ligne. On ne construit pas une maison sans plan, n'est-ce pas? Eh bien pour une marque, c'est la même chose. Pour commencer, il faut bien comprendre le terrain de jeu. Et cette citation, franchement, elle résume tout. La portée organique, volatile, imprévisible, fragmentée. En clair, les règles ont changé. L'époque où un super message trouvait comme par magie son public, eh bien, c'est fini. C'est ça la nouvelle réalité et c'est avec elle qu'on doit composer. Mais attention, derrière ce défi, il y a une opportunité immense. Regardez ce chiffre, 82%. C'est le pourcentage d'adultes canadiens actifs sur Facebook. C'est juste énorme. Le public est là, il est bien présent. La vraie question n'est donc plus de savoir s'il y a du monde, mais bien comment on fait pour les atteindre efficacement dans ce grand bazar. Sans un plan solide, c'est comme si on essayait de construire un château sur du sable mouvant. Et la raison de cette instabilité, elle a un nom, les algorithmes des médias sociaux. C'est eux le terrain sur lequel on bâtit tout, et ce terrain, il bouge tout le temps. Ce phénomène s'appelle la dérive algorithmique. En gros, les plateformes favorisent de plus en plus ce qui est léger, ce qui est fun, ce qui fait réagir vite. Du coup, sans une stratégie bien claire, un message important, même crucial, risque tout simplement de se perdre, de se noyer dans un océan de contenu de divertissement. Alors comment on construit ce fameux plan? Eh bien on commence par la toute première phase, le diagnostic. On revient à notre image de l'architecte. Avant même de dessiner quoi que ce soit, il étudie le terrain, le sol, l'environnement. C'est exactement ce qu'on va faire, un état des lieux complet de la présence actuelle. Et ce processus d'audit, c'est très concret, pas du tout théorique. D'abord, on fait la liste de tous les comptes qui existent. Ensuite, on vérifie, est-ce que tout est complet, est-ce que c'est cohérent avec l'image de la marque? Et enfin, on plonge dans les chiffres pour voir ce qui a bien marché dans le passé, c'est notre base de travail, nos fondations factuelles. Pour guider cet audit, il y a des questions essentielles à se poser. Qu'est-ce qui cartonne et qu'est-ce qui est un flop? Qui sont les gens qui interagissent vraiment avec le contenu? Est-ce qu'on est sur les bonnes plateformes, là où notre cible passe son temps? Et puis, que font les concurrents? En répondant à ça, on transforme de simples données en véritables informations stratégiques. Voilà, le diagnostic est posé, on sait d'où on part. On peut donc passer à la deuxième phase, concevoir la structure. C'est maintenant qu'on prend toutes les informations récoltées et qu'on les transforme en un plan d'action concret. C'est là que les choses sérieuses commencent. Et la toute première pierre de cet édifice, ce sont les objectifs SMART. Fini les vœux pieux. Chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Par exemple, au lieu de dire « on veut plus d'engagement », qui ne veut rien dire, un objectif SMART serait « on veut augmenter le taux d'engagement sur Instagram de 15% au cours du prochain trimestre ». Là, c'est clair, c'est précis et on saura si on a réussi. L'autre point crucial, c'est la cohérence. Et pour ça, l'outil indispensable, c'est la charte éditoriale. C'est le guide de la marque, le document qui définit sa voix, son ton, à qui elle parle, sur quelle plateforme et avec quelles règles. Comme ça, peu importe qui crée le contenu, la personnalité de la marque, elle, reste la même. Partout, tout le temps. Il ne s'agit évidemment pas de parler de soi en permanence. Pour trouver le bon équilibre, des modèles simples existent, comme la règle des 80-20, 80% de contenu utile ou divertissant et seulement 20% de promotion. Ou la règle des tiers, un tiers pour l'entreprise, un tiers pour partager des idées du secteur et un tiers pour l'interaction pure. Le modèle importe peu, ce qui compte, c'est d'avoir un plan pour apporter de la valeur et ne pas submerger sa communauté de messages promotionnels. Ok, on a le diagnostic, on a le plan, il est temps de mettre le turbo. On entre dans la phase 3, l'amplification. C'est ici qu'on va débloquer la vraie croissance, en combinant intelligemment le contenu organique et la publicité payante. Il faut bien comprendre que le rôle du contenu organique, le contenu gratuit, a changé. Son but n'est plus d'atteindre des millions de gens. Aujourd'hui, l'organique, c'est un laboratoire. C'est là qu'on teste des idées, qu'on voit ce qui résonne, ce qui engage. Son rôle, c'est de trouver un signal clair sur ce qui fonctionne avant d'investir le moindre euro. Et la publicité payante alors? Eh bien, elle intervient juste après. Sa fonction, ce n'est surtout pas de sauver un contenu faible. Non, son rôle, c'est d'être un mégaphone. On prend le contenu organique qui a généré un super signal et on utilise le payant pour lui donner l'échelle nécessaire pour qu'il touche un public beaucoup plus large. Il faut donc vraiment voir cette synergie. L'organique et le payant ne sont pas des adversaires, ils sont les deux parties d'un même moteur. La vraie performance, elle naît de leur orchestration intelligente. L'un prépare le terrain, l'autre accélère. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important de tous, un plan stratégique n'est jamais gravé dans le marbre. C'est un document vivant. Pour rester efficace, il doit évoluer, s'adapter en permanence. Sinon, il devient obsolète. Et pour faire évoluer cette stratégie, il faut des données. Il faut suivre des indicateurs clés. La portée, bien sûr, mais surtout le taux d'engagement.
Est-ce que les gens cliquent pour aller sur le site web? Et une fois là-bas, est-ce qu'ils convertissent? Ces chiffres ne sont pas là pour faire joli. Ils racontent une histoire et permettent de prendre les bonnes décisions pour ajuster le tir. Tout ça nous ramène à un cycle continu, une boucle vertueuse. Tester, évaluer et ajuster. Le succès durable sur les médias sociaux ne vient pas d'un plan parfait qu'on aurait trouvé du premier coup. Il vient de cette capacité à s'améliorer sans cesse. Et ça nous amène à la question finale, la seule qui vaille. La stratégie en place, est-ce qu'elle est construite pour s'adapter et grandir, ou est-elle tellement rigide qu'elle est déjà en train de devenir obsolète? C'est une réflexion cruciale si on veut bâtir une présence en ligne qui soit non seulement pertinente aujourd'hui, mais aussi et surtout résiliente pour demain.